Bonjour Madame Thuy et bienvenue et merci d'avoir invité notre invitation pour venir nous accorder une entrevue. Euh, dans les dernières semaines, les derniers jours, il y a une situation qui se passe en Ukraine, en Europe de l'Est. Puis vous qui avez vécu l'enfer des boat people, des personnes déplacées par la guerre, comment réagissez-vous face au conflit en Ukraine actuellement? Tu sais, la guerre du Vietnam, c'est le résultat, ou sinon ça faisait partie de la guerre froide. La première guerre froide, soit entre l'Est et l'Ouest, et ben, la planète s'est séparée en deux environ, avec l'Union soviétique qui était le point fort, si tu veux, du côté Est, du côté communiste. Et vraiment, pendant très longtemps, je pensais que, ben, pardon, jusqu'à maintenant, je pensais que ça allait être la seule guerre froide, qu'on n'aura plus jamais ce genre de guerre qui implique la planète entière. Et là, je crois que ce qui se passe avec l'Ukraine, on va devoir tout le monde intervenir d'une façon ou d'une autre. Et on peut regarder l'Ukraine comme une situation très loin de nous. Quand même, c'est l'autre côté de la planète. Mais en fait, non. C'est très proche parce que la Russie partage quand même l'Arctique avec nous et c'est à côté. On est vraiment à côté avec la Russie. Donc, jusqu'à quel point on va être impliqué, jusqu'à quel point l'Arctique va faire partie de la chose. Est-ce que vous craignez une partie 2 de la guerre froide ou une guerre plus vive à ce moment-là avec plus de combats? Tu vois, maintenant, les combats, on voit la première étape, en tout cas, ce sont des sanctions économiques. Donc, on n'a pas sorti l'artillerie lourde encore, mais je pense que l'OTAN va s'impliquer très bientôt. On envoie déjà des armes. Est-ce que bientôt on va envoyer vraiment l'armée, des personnes? Mais la guerre d'aujourd'hui n'est... Bon, oui, il y a encore des personnes, mais la guerre peut se faire sans les humains aussi. Donc, jusqu'où je pense qu'on ne connaîtra pas les dessous de cette guerre-là avant 2050. 2050. Comme le Vietnam, comme la guerre du Vietnam, parce que toute information est confidentielle jusqu'à, tu vois, jusqu'à ce que la documentation soit libérée pour qu'on puisse les lire. Donc, je pense qu'on ne connaîtra rien à part ce qui est, en tout cas, publiquement connu grâce à des gens sur place qui filment, mais on n'aura pas une vue d'ensemble. Puis, ces gens qui filment des situations d'horreur, comment vous, quand vous voyez ces premières images-là au vécu, vous réagissez? Mais tu sais, la guerre du Vietnam, c'était peut-être la première guerre très, très, très visuelle. Tu sais, on voyait ça à la télé, on voyait ça dans les magazines, il y a énormément de photos. Et aujourd'hui, on est à l'ère de photos et de vidéos et tout ça. Donc, on peut suivre la guerre de plus près. Et je pense que c'est là où on se sent encore plus interpellé. Il y a d'autres guerres dans d'autres pays en ce moment et un peu avant. Mais probablement qu'on en entend moins parce qu'il y a moins d'images. Et je crois que les images ont un impact très, très important. Si la guerre du Vietnam n'était pas visuelle, je crois que elle aurait duré probablement plus longtemps. Plus longtemps, tu vois. Donc, grâce à ces images-là, j'espère que la vérité, ben, il y a beaucoup de mensonges également, mais j'aime croire, je suis optimiste, que la vérité va pouvoir surgir plus rapidement et pouvoir convaincre la population en général, les gens, les humains, de se lever pour l'arrêter. Puis le problème, c'est qu'une guerre, c'est pas juste... Ben, on peut dire que c'est seulement M. Poutine, mais il a toute une équipe autour. Une équipe autour de lui. Il peut pas faire tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il est caché quelque part dans un bunker. Donc, c'est pas lui. Donc, il y a quand même beaucoup de gens autour. Et donc, comment faire pour convaincre ces gens-là de changer d'opinion. Oui, mais donc, il va falloir que ça vienne d'en dessous, je crois. Ça vienne de la population. Et la guerre des images va peut-être réussir. Puis ça a un grand rôle de dénonciation. C'est ça comme on peut comprendre de votre J'espère. Oui. J'espère. Parce que jusqu'à maintenant, tu vois, les autres guerres, t'as pas des gens qui descendent dans la rue. Alors que cette guerre-ci, les gens descendent dans la rue, un peu partout. Alors peut-être. Mais non, on est des humains, on recommence. Donc c'est presque une deuxième guerre froide.
Et donc, de mon vivant, j'aurais vu 2 guerres froides. Se produire. C'est pas possible. Super. Merci beaucoup pour votre point de vue à ce niveau-là.